Live Code épisode 533. Aujourd'hui, je vous partage un exercice de réflexion et de prise de conscience pour bien boucler la boucle avec cette fin d'année. Bienvenue à Live Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci d'être avec moi aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien pour vous. Peu importe où vous nous écoutez, dans plus de 140 pays. 140 pays, c'est le nombre de pays qui écoutent Live Code régulièrement. C'est vraiment fantastique. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Au moment où j'enregistre cet épisode-ci, on s'approche de la fin d'une année assez particulière. Vous êtes certainement d'accord avec moi, j'imagine, lorsque je peux vous partager que l'année 2020 a été tout sauf celle qui était prévue à la fin de l'année 2019. On pouvait avoir peut-être des belles intentions à l'idée d'une nouvelle année. Et là, dans quelle énergie est-ce que vous êtes? Peu importe ce qui se passe pour vous, la semaine entre le 25 décembre et le 31 décembre, pour moi, c'est toujours un moment particulier où on est en cocon en famille avec Lynn, avec les deux enfants. Et c'est un moment où j'aime passer quelques heures dans une journée, à tous les jours, même pour faire une réflexion sur la dernière année. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire également aussi, plutôt que de rester assis devant l'écran de votre téléphone portable ou de votre écran d'ordinateur ou de la télé. Vous pouvez le faire si vous voulez. Passer du bon temps aussi en famille, c'est le temps de décrocher, c'est le temps de peut-être d'être un peu plus relâché sur vos rituels si vous le voulez bien. Moi, de mon côté, je vais certainement dormir plus. Je vais pas nécessairement avoir mon rituel de la même façon, le rituel matinal de la même façon que je l'ai à un temps plus, on va dire, entre guillemets, normal durant l'année. Mais si une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un rituel que j'ai toujours en place à cette période-ci de l'année, c'est que dans mon journal, je vais prendre le temps de me poser des questions, un peu comme je le fais un peu à chaque jour dans mon rituel du soir, mais pour faire une rétrospective sur la dernière année. Parce que l'année, oui, elle a été particulière, elle aurait pu peut-être nous faire réveiller un paquet de défis, de challenges, peut-être nous faire ouvrir d'autres opportunités aussi. L'année, c'est jamais noir ou tout noir ou tout blanc. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de faire cette rétrospective-là, pour me rappeler des choses importantes et de me rappeler aussi des choses que je dois peut-être lâcher prise et vers quoi est-ce que je veux me diriger pour la prochaine année. Avec, en considération, les choses sur lesquelles j'ai le contrôle, bien entendu. Donc aujourd'hui, je vous partage 5 questions que vous pouvez vous répondre et que je fais moi aussi, qui vont vous permettre de bien faire cette rétrospective-là sur la fin de l'année. La première question, c'est quelles sont les choses pour lesquelles est-ce que je peux avoir de la gratitude pour cette année? Je vais lister au minimum 5 choses sur lesquelles je peux avoir de la gratitude. Ça peut être n'importe quoi en fait. Si vous avez de la difficulté à trouver quelque chose pour lequel vous pouvez dire merci, c'est parce que vous avez trop de ressentiment pour ce qui est là présentement ou ce qui a été là dans les derniers mois ou dans la dernière année. Et c'est normal d'avoir de la frustration, des déceptions, d'avoir vécu du découragement. Mais il y a certainement quelque chose qui est là présentement pour lesquels vous pouvez dire merci. Ça serait quoi pour vous? Ça peut être votre santé, ça peut être votre famille, ça peut être des opportunités qui ont été là, des gens qui ont été là pour vous. Donc, qu'est-ce que ce serait? L'autre question à se poser, c'est 5 choses que vous avez apprises durant cette année. Que ce soit sur vous-même, sur les autres, sur la vie en général. Qu'est-ce que ça pourrait être pour vous? Prochaine question, 5 choses que, avec les connaissances et l'information que vous avez en ce moment, vous auriez fait différemment. Le but de cette question-là, évidemment, c'est qu'on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas reculer le temps, revivre le passé,
Par contre, notre passé, on peut s'en servir pour mieux faire. Donc, 5 choses que vous auriez faites différemment avec le niveau de conscience que vous avez en ce moment, l'information qui est à votre disposition en ce moment et le niveau de connaissance que vous avez en ce moment. Ce qui va mener à la question suivante, 5 choses pour lesquelles vous pourriez demander pardon. À qui ou à quoi est-ce que vous pardonnez cette année? Et si je peux vous suggérer une réponse, une de ces personnes-là ou de ces choses-là, ça devrait être vous-même. Souvent, on doit se pardonner parce qu'on est souvent très dur envers nous-mêmes, spécialement les gens qui écoutent des podcasts comme Life Code. Je sais que vous êtes des gens qui aspiraient à plus, qui aspiraient à mieux, des gens qui veulent bien performer, s'accomplir, s'épanouir dans la vie. Et on a tendance parfois à être assez dur avec soi-même. Si c'est le cas pour vous, pardonnez-vous à vous-même d'avoir parfois laissé entrer des émotions qui ne vous servaient pas à certains moments, qui vous empêchaient de voir les choses de façon claire, qui vous empêchaient d'avancer dans la vie. Soyez gentil, soyez plus doux avec vous-même. Dans cette sous-question-là, vous pourriez aussi rajouter 5 choses sur lesquelles vous pouvez lâcher prise. Des choses principalement sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, des choses qui sont à l'extérieur de vous, des choses qui concernent des personnes extérieures à vous. Abandonnez le désir de vouloir tout contrôler dans la vie. Abandonnez votre jugement sur la vie, sur les autres et concentrez-vous sur vous. Ce qui va mener à la dernière question dans l'exercice que je vous propose aujourd'hui, 5 nouveaux engagements à partir d'aujourd'hui sur votre vie. Autour de quelle priorité est-ce que vous voulez vous concentrer à partir d'aujourd'hui? Simplement que de répondre à ces questions-là, de prendre le temps d'écrire les réponses, va déjà ouvrir une nouvelle perspective, va lever le voile sur des nouvelles possibilités. Et à partir de là, on pourra se faire un plan d'action pour la suite. Mais la première étape, et je les répète, les questions, 5 choses sur lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude, 5 choses que vous avez apprises au courant de la dernière année, 5 choses que vous feriez différemment si c'était à refaire, à qui ou à quoi est-ce que vous pardonnez, ou 5 choses sur lesquelles vous pouvez lâcher prise, et finalement, 5 nouvelles priorités ou 5 engagements pour votre propre vie à partir d'aujourd'hui. Si vous voulez me partager vos réponses, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire soit sur Facebook ou Instagram, @Dr Charles Leroux. Vous pouvez m'écrire en privé ou encore venir rejoindre notre groupe Facebook Life Code Hackers, une communauté de plusieurs centaines de personnes de partout en francophonie. C'est gratuit et je suis très présent sur le groupe. Vous pouvez partager vos impressions, vos questions, vos inspirations, vos percées et vos blocages s'il y a lieu. Et vous êtes les bienvenus. Je vais mettre le lien en note de cet épisode-ci. Sur ce, mes amis, bonne réflexion et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.